Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up très été, très pink, très girly au final, tout ce qu'on est. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Gros bisous. Bon, déjà je vais enlever mes petites chaussettes, je les ai mises hier soir. Donc normalement ça va être joli parce qu'ils ont eu assez le temps de reposer. Hop là, donc là je ressemble à une folle. Mais après ça va rendre bien, je vous promets. Pour faire un bon make-up, on a besoin d'une bonne skincare. Donc je commence avec mon contour des yeux. On prend toujours avec l'annulaire parce que c'est le doigt qui a le moins de puissance. Et votre contour des yeux, il est super fragile. Donc faut faire attention quoi. Ensuite je mets le Milky Toner de chez Bioma. C'est le meilleur Milky Toner je pense. Je l'ai acheté l'année dernière en août dernier. Et là on est en juin, mi-juin. Et il me tient encore quoi, donc il est génial hein. Et j'en mets matin et soir. Regardez la glace skin de ouf qu'il me fait. Non, c'est un super produit. Parce que j'ai eu des problèmes avec ma peau, genre elle est devenue d'un coup, je sais pas, du jour au lendemain elle est devenue super sèche. Du coup j'ai acheté la crème la plus grasse, enfin je pense pour moi que c'est la plus grasse. C'est la Nivea Soft et j'en mets bien parce qu'il y a un beau make-up, un make-up réussi. Ça passe par une bonne skincare et surtout une bonne hydratation de la peau. J'oublie surtout pas le cou. J'hydrate mes lèvres avec ça. C'est un baume, le comptoir du bio. Il y a l'aloe vera. On peut passer au make-up. Je commence avec ma base, hop là, à l'envers, de chez Catrice. Elle est trop bien. Et aussi dans le cou, parce que comme je vais me maquiller au-dessus le cou, je ressemble à une folle avec les cheveux. Je vais venir mettre, bon on voit plus, c'est le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Dire qu'après je vais le matifier, mais c'est pas grave, c'est joli. Et surtout, on n'oublie pas, il faut jamais frotter comme ça. Faut jamais étirer. Toujours on tapote. Je vais venir utiliser le Born This Way de chez Too Faced. On met que sur mes petites rougeurs. Et pareil, on tapote. On n'étire pas, on tapote. C'est ça qui rendra votre make-up joli en fait. J'oublie pas mon nez, parce que des fois j'oublie un peu mon nez, il est tout rouge. Ensuite, là on va passer au bronze. Oh, c'est pas lui. C'est le bronzer Charlotte Tilbury. En fait, quand j'ai pris l'avion, il est un peu coulé, donc il va être super pigmenté. Je pense que c'est vraiment mon bronzer préféré. Il s'estompe super bien. Bon, là, je suis pas le bon exemple, hein, mais je nettoie en général mes beauty blenders et mes pinceaux tous les jours, voire tous les 2 jours. Mais là, je me suis maquillée hier soir, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps en fait. Donc j'estompe bien le tout et pareil je tapote, j'étire pas, surtout là que je suis avec le Beauty Blender exprès parce qu'il est super liquide. Du coup pour que le Beauty Blender il en imprègne un peu. Ensuite je vais venir mettre mon blush Charlotte Tilbury. Ce blush je l'aime plus trop, il est plus très malléable mais je sais pas si c'est à cause de moi ou... En fait non, parce que dès la première utilisation en fait j'arrivais pas trop à... Enfin, il était pas très malléable, c'est comme l'highlighter que je vais aussi mettre parce que par contre ils font un teint de fou. Je vais venir en mettre ici un peu. Là, hop, l'estompe avec les doigts. Là, mon correcteur, c'est les True Match de chez L'Oréal. Déjà, j'en mets sur le côté là, comme ça, comme ça. En bas, j'en mets pas sur le... Je sais pas comment on appelle ça, je mets pas sur le pli. Et un tout petit peu là, juste pour le côté un peu lifté. Mais pas trop. Et après, comme ça. Histoire de dire sur les points de lumière, mais sans plus. Et là, pour démarquer... avec le bronzer, surtout que là j'ai fait 2-3 taches. Et après je vais estomper avec un pinceau très fluffy comme ça, mais j'attends que ça pose un petit peu. Si vous avez des correcteurs plutôt secs, n'hésitez pas à d'abord réchauffer la matière avec vos doigts, parce qu'il faut pas oublier que nos doigts ils sont à 37 degrés. Je commence par l'extérieur, ensuite on fait ici, les côtés. On n'oublie pas de remonter parce qu'en général les cernes elles commencent ici. Et après on va que regarder en haut, donc c'est pour ça que c'est très dur. On n'applique pas direct au ras là, ça on fait pas. Sinon après, ça va aller dans les plis. C'est un peu dur mais ça rendra le make-up réussi quoi. On attend que ça sèche un peu et on va mettre une deuxième couche. N'oubliez surtout pas de enlever l'excédent avec le doigt, vous faites comme ça. Ou avec un coton-tige, c'est peut-être mieux avec un coton-tige. Une fois que ça a resséché, pareil, on re-estompe, j'en ai mis un peu ici aussi. On n'oublie pas d'étirer l'arête, comme ça. On enlève l'excédent du coup. Et directement, on va poudrer avec une poudre blanche. Moi, j'utilise la poudre. C'est la Fit Me Maybelline. Je vais venir faire que cette zone pour le moment.
N'oublie surtout pas avec la poudre blanche de vraiment matifier tous les ridules, donc les ridules lions, enfin tout en fait. Regardez là, hop là, on camoufle pour être sûr que ça bougera jamais. On passe à la poudre, donc maintenant je vais venir utiliser le bronzer Charlotte Tilbury. C'est quelle teinte? C'est la teinte 3, médium à foncé. Donc elle est vraiment foncée, mais en même temps elle est géniale quoi. Je pense que c'est vraiment le meilleur bronzer poudre du monde. Il s'estompe super bien, il fait pas de taches. Hop! Je vais venir prendre la poudre Huda Beauty, c'est la Cherry Peach. Je vais mettre un peu du rose, parce qu'on va faire un make-up rose. Je vais mettre le rose sous la paupière pour encore une fois bien poudrer. Et puis après avec la houppette, je vais venir mélanger les deux et faire tout le reste. Pour vraiment bien matifier. À la fin ce sera quand même glowy. On trust the process. On va passer au blush. Pour la base, je vais venir utiliser ce Baby Pink. Il est trop beau, mais c'est une palette fard à joues. Non, fard à paupières. Je vais venir mettre un peu en dessous encore. On dirait que j'abuse du rose, surtout en dessous des yeux. C'est trop beau de toute manière le rose. C'est pour ça qu'on va faire un make-up tout rose, parce que c'est trop joli. On va utiliser des vrais blushs. Là, bon, il est pété, hein, mais c'est le blush Pink Lady Révolution. Je vais en mettre pas trop beaucoup, mais un petit peu quand même. C'est le Pink Séduction de chez Révolution. Et lui, il est trop joli, ça fait mi-blush, mi-highlighter. Je peux pas trop vous le montrer parce qu'il est pété. Mais il est trop beau, je sais pas si vous allez voir. Ah, on voit quand même un petit peu. Oui, c'est trop joli. C'est aussi de Révolution, mais là, la teinte, je peux pas vous dire. C'est un highlighter. On va venir mettre avec le doigt sur le front, comme ça fait trop joli. En fait, ça fait pas gras, ça fait brillant quoi. On va venir passer aux yeux. Je vais venir reprendre exactement la même palette et exactement le même fard qu'on a pris pour le blush pour mettre sur toute la paupière mobile. C'est trop joli, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait un maquillage tout rose. C'est trop beau et je le rejoins bien évidemment avec le blush. Ensuite, je vais prendre cette palette et je vais venir prendre cette couleur là, ce rose là. Je vais le mettre que dans le coin externe. Ensuite, je vais venir prendre elle qui est bien plus foncé. Et encore une fois, en coin externe. J'en mets vraiment bien beaucoup. Hop là, pareil, je l'étire un peu. Lui, je le remonte un peu ici parce que j'ai un peu les paupières qui tombent. Avec un pinceau un tout petit peu plus fin, je vais venir accentuer juste le haut comme ça, comme si je faisais un eyeliner. Et je fais pareil avec en dessous. Et je fais un peu le rejoindre ici, comme si vraiment je faisais un eyeliner quoi. On reprend le Baby Pink, on estompe. Ok, du coup c'est le moment, on va mettre le L'Oréal, c'est le Infaillible, c'est vraiment de la laque. Du coup tout est collé, c'est bon. Ensuite, je reprends avec le même pinceau, mais j'estompe un peu, regardez, j'ai un peu la main rose, on voit que dalle. Qui est très rose, et il a un peu de paillettes, on voit pas trop, mais il en a un petit peu. Hop là, ça aurait été la dernière étape de l'intensage, comme on dit, pour intensifier quoi. Je vais venir prendre ma poudre blanche, c'est la Fit Me, c'est Maybelline. Et on va faire le contour des sourcils déjà, pour enlever un peu le rose qui est en dessous, pour un peu faire propre. Moi je mets pas de concealer autour de mes sourcils. Avec le doigt, on va mettre là, sur le début du make-up. On va passer aux paillettes, je vais venir mettre, comme ça j'en prends beaucoup. Les paillettes c'est toujours mieux de les appliquer avec le doigt, c'est trop joli. Les paillettes, c'est le stick comme ça qui vient de chez Shiglam. Il est trop joli, il est grave pailleté, c'est pas trop gras, pas trop sec, c'est juste parfait. Je vais mettre un gloss, j'en mets un peu sur le doigt comme ça. Et j'estompe, ça c'est pour vraiment que ça agrippe. Il est super pailleté. On va passer aux lèvres. Tout. Là c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. J'aime pas trop l'arc du Cupidon, du coup je le fais jamais. J'utilise pareil le Pillow Talk Charlotte Tilbury, il est trop joli. Un peu le tout un peu plus joli, j'utilise un rouge à lèvres un peu mat de chez Révolution. Et là on va attendre qu'il sèche. Pour les sourcils, j'ai fait un micro shading il y a même pas un mois. Enfin non, je l'ai fait il y a 2 ans déjà, mais je l'ai refait il y a un mois. Et du coup là je vais pas les dessiner ni mettre de gel, je vais juste mettre, ça vient de chez Benefit mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est juste une petite brosse avec la pointe
un peu marronné. Donc juste histoire d'enlever l'excédent qu'il y a de poudre, de concealer, tout ça, et de leur donner une petite couleur quand même. Et là, donc désolée, hein, vous ne m'en voudrez pas, mais je vais aller faire mon eyeliner hors caméra. Et non, d'abord on va mettre le mascara. Du coup, on va passer aux cils. Là, je vais les recourber. Je recourbe un après l'autre. Je courbe bien dès la racine. Je fais des petits mouvements comme ça. Et puis j'utilise le mascara marron de chez Essence. Il est trop bien. Je vais venir faire plusieurs couches, mais on fait au moins la première ensemble. Je fais que les cils du haut. Normalement, je préfère le mascara waterproof parce que j'ai les cils assez plats, assez longs mais assez plats. J'en ai mis un petit peu de partout, mais en général, le mascara c'est pas trop chiant à enlever. Il faut juste attendre que ça sèche. Et après, ça se retire facilement. Je vais aller faire l'eyeliner toute seule, désolée, mais vous allez me déconcentrer. Et voilà le look final. Ça vous plaît? J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour peut-être un nouveau make-up. Qui sait, on ne sait pas. Gros bisous!